Et nous sommes le 8 juin. C'est une journée cruciale à l'Assemblée nationale. Françoise Degois, bonjour. Bonjour Patrick. Il y a le débat, on l'annonce depuis longtemps, autour de la réforme des retraites. Alors précisément sur la proposition de loi du groupe Lyotte d'abrogation de la réforme des retraites. Bon, a priori, ça ne va pas aller très loin. La messe est quasiment dite avant les débats, non? Oui, mais c'est d'abord un sale moment pour la politique et la démocratie. Bien sûr, Patrick, Pourquoi? ça fait un peu grandiloquent quand je dis ça comme ça. Mais pourtant, la séance qui s'annonce aujourd'hui restera dans les annales, comme le final d'un texte où tout aura été de travers depuis le début, où le président et sa majorité auront tordu la Constitution jusqu'au bout du possible, en l'occurrence l'article 40. Mais c'est légal, répond le cœur des macronistes. Certes, c'est légal, mais est-ce bien raisonnable sur le plan politique? Ne valait-il pas mieux prendre le risque d'essuyer une tempête si le texte avait été voté cet après-midi, poser un acte fort? La force n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Et cet article 40, aujourd'hui, qui va être utilisé, eh bien, il restera longtemps dans les mémoires, comme le 49.3, comme resteront dans les mémoires les pressions exercées sur la présidente de l'Assemblée nationale, qui a cédé aux pressions de l'Élysée, s'asseyant allègrement sur le principe de séparation des pouvoirs entre ceux qui font la loi et ceux qui gouvernent. C'est encore la verticalité d'Emmanuel Macron qui l'emporte aujourd'hui. Ce doux euphémisme, pour ne pas dire l'autoritarisme, l'homme qui n'a rien voulu entendre, n'a rien cédé, comme si c'était la marque des grands dirigeants. Ne rien céder, c'est ce qu'on nous vend. Dans certains cas, c'est évident, si on s'appelle Churchill ou De Gaulle, mais quand on s'appelle Macron et qu'on parle d'une simple réforme des retraites, il eût été sage d'écouter, de laisser voter. Alors vous me répondrez, Patrick, que seule la victoire est belle. Aujourd'hui, ce sera la victoire évidemment des macronistes, mais en politique, il y a des victoires qui sont véritablement des défaites. Je le dis et je l'assume, et je pense qu'il y a des millions de gens qui pensent cela. La séquence aujourd'hui s'annonce totalement pitoyable, et elle illustre parfaitement ce que nous allons vivre dans les années qui viennent, le mal français, la défiance profonde, le dysfonctionnement total de nos institutions et surtout les rancœurs inévitables que laissera cette séquence. Mais la réforme est derrière nous alors? Ah bah oui, c'est ce qu'on nous vend soir et matin depuis quelques jours. Ça va mieux, la France est apaisée, le président peut même refaire des petits bains de foule, tout ça est derrière nous. CQFD aujourd'hui, on ferme l'Assemblée, on ferme le Parlement. Mais la réalité, ça n'est absolument pas ça. La réalité, c'est que tout cela est définitivement ingouvernable et que Emmanuel Macron, désormais, a 4 ans, en tout cas dans les mois qui viennent, pour trouver un deal avec les Républicains. Vous avez vu qu'avant-hier, eh bien, il y a encore les comptes de la sécurité sociale qui ont été rejetés, et ça va être comme ça tout le temps. Donc Emmanuel Macron doit trouver un deal, absolument, soit par texte par texte, soit une véritable coalition, c'est-à-dire on fait rentrer un homme de droite à Matignon, on met des ministres venus des Républicains. Tout ça, c'est absolument dans ses mains. Mais aujourd'hui, Patrick, ça n'est pas une page qui se tourne, c'est au contraire un nouveau chapitre qui s'ouvre encore plus malaisant, encore plus chaotique, encore plus déprimant. Oui, un homme ou une femme venant de droite ou d'ailleurs, parce que je crois qu'il recherche plutôt une personnalité qui pourrait surprendre Emmanuel Macron. Et j'ai cru comprendre que dans les 15 jours, 3 semaines, il pourrait y avoir une annonce et du changement à Matignon. C'est ce qui se dit en fait beaucoup. Oui, on y reviendra tout à l'heure à 9h il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui, bien sûr. Mais moi, on me dit Franck Louvrier, par exemple, ce qui pourrait être une surprise. Franck Louvrier, c'est l'ancien conseiller communication peut pas avoir de Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait Macron compatible. On dit aussi que l'entourage d'Emmanuel Macron lui dit d'avoir quelqu'un de confiance. Bien sûr, vous avez raison. C'est ça. De toute façon, on verra. Il va y avoir des spéculations pendant 3 semaines. 3 semaines. Aujourd'hui, regardez ce qui va se passer à l'Assemblée. C'est un tournant vraiment du quinquennat. Absolument, et j'en parlerai tout à l'heure avec mon invité politique, Boris Vallaud.